Bonjour frères et sœurs. Si tu savais le don de Dieu, quel est celui à qui tu parles, c'est toi qui lui aurais demandé de te donner l'eau vive, car l'eau que je donnerai en toi sera source de vie. Elle était donc venue chercher de l'eau. Mais quand elle est repartie, elle a laissé là sa cruche. Qu'avait-elle encore besoin des choses anciennes, elle qui avait découvert la nouveauté du don de Dieu? Ce qu'elle a découvert, la femme de Samarie, nous concerne. Vous l'avez compris. Comme dans l'évangile de la tentation de Jésus, dans celui de la transfiguration, il ne s'agit pas d'être seulement attentif à une petite histoire de la vie de Jésus qui nous est racontée, mais de l'annonce extraordinaire de la bonne nouvelle. Dieu est avec nous, tout dans notre vie peut changer. Et c'est bien là le sens de notre carême. Qu'avait-elle découvert, la femme de Samarie? Elle apprenait qu'il n'y avait plus de montagne sacrée pour prier, mais que tout homme pouvait, s'il le voulait, trouver en lui-même son lieu de prière. Qu'apprenait-elle encore? Elle s'apercevait que sa soif de vivre, jamais comblée, attendait une rencontre qui lui donnerait la vraie joie. Sa soif de vivre. Pour l'illustrer, il est question de ses maris successifs. Mais derrière cette vaine recherche, ne nous est-il pas indiqué qu'il s'agit de toutes les fausses satisfactions, les faux dieux, derrière lesquels chacun de nous risque de courir sans jamais être comblé dans ses désirs? Et voilà qu'elle s'étonnait encore de cet homme fatigué par la route qui lui parlait de Dieu, comme jamais elle n'avait entendu. Et ces derniers mots résonnent étrangement en elle: le Messie, moi qui te parle, je le suis. Elle n'avait plus qu'une idée en tête: il faut que les autres sachent cela. Ah, si nous savions le don de Dieu! Qu'est-il donc? C'est un amour gratuit qui pardonne, qui instaure la paix et insuffle l'espérance. Le don de Dieu, c'est surtout Jésus lui-même. Sur notre route pascale, c'est lui qui nous attend, au bord du puits, c'est-à-dire là où, pauvrement, nous cherchons à désaltérer nos petites et grandes soifs humaines. C'est là qu'il nous attend pour nous donner l'eau vive, cette eau vive qui a coulé de son corps, de son cœur, symboliquement bien sûr, sur la croix, et qui est l'esprit des renaissances. Il nous donnera cet esprit une fois de plus quand nous célébrons l'Eucharistie, quand nous nous rencontrons pour prier. Peut-être aussi dans la rencontre dont nous pouvons avoir besoin en ce temps de carême et qui s'appelle le sacrement de réconciliation, la confession de nos péchés nécessaires pour bien célébrer la fête de Pâques. Aujourd'hui, écouterons-nous la voix du Seigneur? Ne fermons pas notre cœur comme au désert où nos pères ont tenté et provoqué le Seigneur, disait le psaume tout à l'heure. Ne restons pas à nous demander, comme dans la première lecture, le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous, ou bien n'y est-il pas? L'Évangile ne nous a-t-il pas assuré, une fois pour toutes, que le Christ était l'Emmanuel, Dieu avec nous? Et chaque fois que nous sommes assemblés en son nom,
la grâce de notre baptême se trouve vivifiée et le don de l'Esprit renouvelé. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, a dit saint Paul. Le temps de carême, un temps où nous retrouvons nos assurances et nos certitudes. Ce dimanche de carême est pour nous une halte sur la route, où nous nous abreuvons à la parole qui coule comme un fleuve. Ne nous alarmons pas d'avoir si peu retenu de tout ce qui vient d'être proclamé. Il suffit que nous prenions au passage un peu d'eau vive au creux de nos mains. Ces quelques mots, ces 2-3 phrases, deviendront sources jaillissantes. À travers chants et prières, les paroles de la Bible circuleront au milieu de nous pour faire jaillir de nous la louange au Dieu qui nous fait grâce. Voyez, c'est pour cela que chaque dimanche, le Seigneur nous rassemble afin que nous puissions prolonger dans notre vie de chaque jour de la semaine qui vient la contemplation de la présence de Dieu parmi nous. Contemplation qui nécessairement nous ouvrira, nous tournera vers nos frères et sœurs, en qui nous reconnaîtrons la présence de Dieu parmi nous. En les servant, nous le servirons. Et ainsi, l'eau qu'il nous donne devient source jaillissante pour la vie éternelle. Amen.